شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Mes frères et sœurs, nous sommes à l'entrée d'une nouvelle année. Et ces moments nous rappellent le sens de la vie, le sens du temps. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pratiquement se plaigne de la vitesse du temps. Et notre temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé pour nous, il s'écoule de jour en jour, au point que les gens n'arrivent plus à contrôler leur temps et à bien comprendre la nature même de ce temps qui est notre fonds d'investissement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné tout un chacun. Et pour chaque être, il lui a déterminé un moment d'entrée dans cette vie et un moment de départ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien nommé ce moment que nous ignorons. Mais finalement, si tout un chacun doit faire l'effort sur soi pour essayer de prendre le temps nécessaire de faire cette introspection qui nous permet vraiment d'évaluer. C'est comme un commerçant. À la fin de l'année, il fait le compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne cette même métaphore de commerçant. Quand il perd son capital, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ni'matan, deux bienfaits, maghbounun fihima kathirun minan nas. Beaucoup de personnes ils font faillite et beaucoup de personnes n'arrivent plus à gérer ce capital qui est notre temps. Il faut faire le compte. Et voir que notre vie, que ça ressemble à un arbre et à chaque fois une feuille qui tombe. Et à un moment donné, en passant par des périodes, par des périodes, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été. Et on est de même par rapport, nous passons par tous les cycles de la vie. Il faut être dans la prise d'initiative et aussi il faut être acteur et ne pas observer le monde dans lequel, pour pouvoir agir sur ce monde, il faut y aller, le comprendre et mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour essayer d'améliorer les situations. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous assistons tellement à une pensée passive au point que certains se nourrissent de certains discours qui, quand on écoute ce genre de discours, on se dit que la fin du monde, il lui reste que quelques années. Et cela, c'est très très dangereux dans la pensée. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui-même, c'est-à-dire si la fin du temps arrive, c'est le moment, Allah subhanahu wa ta'ala, la fin du temps retentit. Il dit, si quelqu'un il a une plante à ce moment-là et qu'il puisse la planter, qu'il la plante. Il ne faut pas être attentif. Et même le compagnon qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, mata as-sa'a. Il était un peu très préoccupé par cette question de la fin du temps. C'est-à-dire tout le monde, quand il est quand il trouve plus de solution, quand il est face à l'impasse, alors à ce moment-là, il évoque soit le passé pour essayer de se consoler, c'était beau avant, soit il regarde l'avenir comme un mur où il n'y a plus rien à faire dans ce monde-là. Et puis il reste dans cette attitude qui le condamne dans une forme de pensée très, 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 très fermée et monolithique. Le prophète, alayhi salatu salam, quand il lui est arrivé, ce compagnon lui dit, ya Rasulallah, mata as-sa'a, quand est-ce que le temps arrive? Et même le Coran évoque, les gens posent cette question, yas'alunaka 'ani as-sa'a, ils t'interrogent au sujet de la fin du temps. Et le prophète, alayhi salatu salam, il dit à cet homme intelligemment, il a dit, wa madha a'dadta laha, qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? C'est-à-dire, c'est comme le prophète, alayhi salam, il lui dit, en écoutant ton questionnement, je me dis que cette personne-là, il est prêt à faire ce voyage, c'est-à-dire à quitter ce monde. Et le prophète, il le met face à ses responsabilités de plutôt s'intéresser déjà à son sort et à soi-même. Comme on dit, il ne suffit pas de maudire l'obscurité, mais il faut allumer une bougie. Une seule bougie peut briser toute l'obscurité. Mais si vous restez, tenir tout un discours
alarmiste et un discours qui ne va jamais, il ne veut jamais terminer. Nous restons toujours emprisonnés dans la théorisation du mal. Et c'est pas ça, il faut théoriser le bien et l'espérance et l'espoir. C'est ça le propre d'une religion. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Uhud, la montagne de Uhud, il y avait une défaite. Et Sahaba, cette défaite de Uhud, elle a laissé des séquelles psychologiques. Chaque fois qu'il passait par cet endroit-là, il se rappelait de ces moments difficiles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il passait, il leur dit: Jabal, vous voyez la montagne de Uhud, yuhibbuna, il nous aime et on l'aime en retour. Il ne faut pas être emprisonné dans cette boule du mal qui nous empêche d'avancer et de proposer des solutions. Il y a des gens qui sont déçus du tout, présents nulle part. Par contre, il faut absolument dépasser ce stade-là et de dire: je ne suis pas le musulman, laysa juz'an min al-mushkila, walakinahu juz'un min al-hal. Le musulman n'est pas une partie du problème, mais il doit être une force de proposition, d'initiative dans le bon sens. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان